Alors, bien-aimés, bonjour. Je me permets d'enlever le masque pour que vous puissiez me comprendre. Sinon, avec mon masque, ça risque de ne pas être audible. Je vous invite à vous lever. En ce 8e dimanche après Pentecôte, il sera question de chant, de bon grain, de livret, des semeurs, du trésor, de la perle, du filet et des moissonneurs. Et ces images viennent des paraboles de Jésus que nous allons lire tout à l'heure. Le mot d'ordre de la semaine qui peut s'adresser à chacun de nous pourrait être: et si on changeait de regard? Ce mot d'ordre est une exhortation, c'est une invitation. Mais au cœur des joies et des tracas de notre quotidien, il est parfois difficile d'accueillir cette exhortation de Dieu. Voici donc venu le temps de déposer notre agitation et de nous mettre à l'écoute d'une parole de vie. L'amour de Dieu, la paix de Christ et la grâce nous sont offerts pour le repos de nos cœurs et l'apaisement de notre esprit. Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Seigneur, je veux être là devant toi, ne rien dire, attendre, être là seulement et te laisser parler, suspendre un moment toute ma volonté à ta volonté. Oui, être là, vivre de ta présence et m'ouvrir à ton amour. C'est ce que je veux et c'est ce que je te demande encore ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter le cantique. Que toute la terre la jalousie, la peur,
rejet du prochain, le refus du frère ou de la sœur nous menace tous. Mais la parole est là. Le péché est tapé à ta porte, mais toi, domine sur lui. Nous dit l'Évangile. L'Évangile nous appelle à ne pas nous laisser dominer par le cœur, nos égoïsmes, nos règlements de compte. Il nous invite à marcher par l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de cela. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Amen. Devant cette loi de Dieu, nous pouvons nous sentir coupables. C'est pourquoi je vous invite à déposer nos vies devant Dieu pour confesser notre péché. Seigneur, ta parole est une bonne semence, un trésor, une perle. Voilà entre autres ce que nous enseignerons les tests de ce matin. Mais moi, quelle terre suis-je pour accueillir la graine de ta parole? Quelle graine suis-je? Celui qui sème la bonne graine, ou quel semeur plutôt suis-je? Celui qui sème la bonne graine ou l'ivraie? Celui qui veut tout détruire tout de suite. Je suis venue ce matin en portant toute la beauté de ma vie, mais aussi toutes les lourdeurs qui pèsent sur elle. Vois, Seigneur, les zones endurcies par trop d'orage sur ma vie. Vois les zones en friche, celles laissées à l'abandon. Vois les blessures qui étouffent mes élans de vie. Vois aussi les talents que j'ai enterrés par manque de foi, de patience, de pardon et de persévérance. Oui, la terre de ma vie a besoin d'être aérée, d'être allégée et parfois même retournée. Viens, Seigneur, et aie pitié de moi. Amen. Je vous invite à vous lever pour écouter la déclaration du pardon, cette parole de Dieu qui nous met debout. Dieu plante son royaume dans la vie, dans la terre de nos vies. Et ce royaume n'est pas une haute montagne qu'il faut escalader. Ce n'est pas une explosion qui souffle tout. Le royaume de Dieu est une graine, un trésor, une perle. Oui, Dieu plante en nous cette grâce. Il inscrit à la racine de notre vie. Il est lui-même en cette parole qui dit qu'au-delà de nos lourdeurs, au-delà de nos sécheresses, au-delà même de nos duretés de cœur, nous sommes aimés de Dieu. Que cette parole s'enracine en chacun et chacune de nous, en chacun et chacune de nos vies, dans nos jours et dans nos nuits, dans nos veilles et dans notre sommeil, dans nos rêves
et dans notre vie. Oui, le Seigneur nous dit, nous sommes aimés de lui. Puisse Dieu mettre au cœur l'assurance de ce pardon et de cet amour. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le texte que je propose, c'est un long texte que nous allons écouter, Matthieu 13. Avant de le lire, nous prions. Seigneur, parle maintenant, parce que tes enfants écoutent. Amen. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait: un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre était peu profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses et, faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta: celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent: pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Il leur répondit: il vous a été donné de connaître les projets de salut du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Isaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse. Mais vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de personnes qui font la volonté de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre et ne l'ont pas entendu.
Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont au bord du chemin où la semence est semée. Le mauvais arrive et s'empare de ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans des ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent : « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ? » « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez là en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Jésus dit tout cela aux foules en utilisant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans paraboles. Il agissait ainsi afin que s'accomplisse cette parole du prophète. Je m'exprimerai par des paraboles. J'annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. Puis Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais.
L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent les autres de Dieu et ceux qui combattent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais les personnes qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume de Dieu ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'assoient pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons, pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Avez-vous compris tout cela leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit, ainsi donc, tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là. Dan nu het schriftgedeelte uit Mattheüs 13 in het Nederlands. Het gaat vandaag over een aantal gelijkenissen. Als eerste de zaaier. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen en hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het andere 60 en het ander 30-fout. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, en aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren zouden horen, en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig opdat zij zien, en uw oren opdat zij horen.
Want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. De uitleg. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid is. Dat is bij wie langs de weg gezaaid is. Bij wie op het steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dan meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf. Maar hij is iemand van ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, die is bij het woord, die het woord hoort, maar de zorg van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Bij wie het in goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-foud. Een andere gelijkenis hield hij hem voor. En hij zei, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan iemand die een goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam de vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes ging naar hem toe en zei, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee. Opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk de tarwe ook uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid, bind het in bos om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in de schuur. Een ander gelijkenis hield hij zich voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is het het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht hun nest kunnen maken in zijn takken. Een ander gelijkenis sprak hij tot hem. Het koninkrijk van de hemel is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, totdat het helemaal doorgezuurd wordt. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon van de Mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen, alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. En ze zullen hen in vurige ogen werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zal de rechtvaardige stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. De schat die haak en de parel van grote waarde. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborgen. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hij. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeen. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Zij gaan zitten en verzamelen de goede vissen in het water, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechte uit het midden van de rechtvaardige afzonderen. En zij zullen hen in de vurige ogen werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem, ja, Heer. Hij zei tegen hen, daarom, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk van de hemel onderwezen is gelijk aan een heer van het huis, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen haalt, tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenis geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. Je vous invite à vous lever pour que nous chantions. Si vous savez quel sauveur vous possède. Bien-aimés, Parole pour tous nous a proposé depuis dimanche passé la lecture de ce chapitre 13, par portion bien sûr. Et aujourd'hui, nous venons de finir la lecture de ce chapitre, presque. Mon objectif n'est pas de prêcher sur tout le chapitre, mais de nous rafraîchir la mémoire et de diversifier nos sujets de réflexion personnelle. Nous pouvons savoir que ce chapitre de Matthieu rapporte 7 des 10 paraboles liées au royaume des cieux. La parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de sénévé, du levain, trésor, perle, filet. L'évangéliste les évangélistes Marc et Luc ne parlent que de toi. Ils parlent de la parabole du semeur qui est le plus développée, avec les mêmes 3 temps. La parabole, le pourquoi de la parabole, et puis son explication. Toutes ces paraboles dites par Jésus, soit à la foule, soit aux disciples, nous invitent à changer de regard sur notre manière de croire et de nous comporter. Et si nous changeons de regard, tel est le thème que je propose à notre méditation commune. Changer de regard. Pourquoi je propose de changer de regard alors que je ne sais même pas dans quelle direction chacun de nous regardions? Vous savez, lorsqu'on évoque le royaume des cieux, comme c'est le cas dans l'évangile selon Matthieu, chacun en fait son image. Chacun le voit à sa manière. On se projette une image de ce que cela est, ou peut être.
Et ces regards peuvent être différents d'une personne à une autre. Dans ce texte, pour le même royaume, sept images nous sont données. Il est comparé à un champ dans lequel un homme sème du bon grain et dans lequel un autre vient semer de l'ivraie ou la mauvaise herbe, selon la version que nous avons lue. Ensuite, le royaume est comparé à un grain de moutarde semé dans un champ. Puis il y a du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la masse. Le royaume des cieux est aussi comparé à un trésor et une perle que l'on cache dans un champ sécurisé après les avoir retrouvés. Puis à un filet jeté dans la mer qui ramasse toutes sortes de poissons dont certains seront jetés. Ces images créent en nous des sensations diverses, nous amènent à avoir des comportements ou des pensées. Elles nous amènent parfois à nous projeter dans ce royaume et à faire des choix ou avoir des jugements, pensant que certains y accéderont et d'autres l'ont, suivant notre compréhension. J'en veux pour preuve de mes propos les différentes réactions dans la parabole dite de l'ivraie et son explication au verset 36 à 46 ou même du filet au verset 48 à 50. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention ce matin, c'est que dans cette parabole, nous avons entre autres d'un côté des serviteurs qui voulaient arracher l'ivraie, la mauvaise herbe, tout de suite. Et de l'autre, nous avons leur maître qui leur demande de laisser croître aussi bien les plantes issues du bon grain que celles issues de l'ivraie. Vous savez, l'ivraie est désignée par un mot grec zigzagon qui donne à zigzaner en français. L'ivraie, c'est aussi ce qui déforme les images. Et le but auquel le maître et ses serviteurs voulaient parvenir était le même, savoir débarrasser le vrai de l'ivraie, mais la manière de faire n'était pas la même. Les approches n'étaient pas les mêmes. Oui, les regards n'étaient pas conséquents pas les mêmes. Et ce qui fait la pointe de cette parabole, c'est la réaction du semeur du bon grain. C'est son calme, sa patience de voir le bien et le mal cohabiter. Au verset 30, il est dit, je cite, « Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en elle. » Laissez croître jusqu'à la moisson. Par cette parole, le semeur attire d'abord notre attention sur le temps de la croissance, qui est aussi celui de la maturité. Il s'agit d'un temps où chacun doit écouter l'autre, un temps d'analyse, un temps qui peut parfois paraître long, mais un temps de discernement. Et ce temps de transformation s'impose, bien-aimés, à nous tous. C'est pendant ce temps que nous devons nous examiner nous-mêmes. C'est pendant ce temps que nous devons croiser nos pensées à celles des autres. C'est le temps que le maître choisit de laisser croître l'ivraie et le blé. Pour nous qui sommes appelés à vivre les uns aux côtés des autres, qu'ils soient bons ou mauvais, ce temps, pour nous, c'est le temps de la cohabitation avec l'autre, quelle que soit son action, fût-elle mauvaise.
Je voudrais aussi souligner que le mal ici n'est pas forcément un esprit mauvais, mais une action, une mauvaise action qui ne provient donc pas que de l'autre. Il émane parfois de nous, à moins que nous soyons des anges ou des immaculés. Les serviteurs du Maître avaient une intention louable, mais leur action pourrait s'avérer mauvaise, parce qu'en voulant arracher les vrais, ils pouvaient tout détruire. Les autres versets disent: laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord les vrais et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je ne veux pas m'aventurer sur la piste de ceux qui, dans ces paraboles, voient la volonté d'une condamnation. Si tel était le cas, qui subsistera? Il s'agit, il me semble, de voir autrement les choses. Laisser croître, c'est avoir du temps de croissance, de discernement. En dehors de ce temps de croissance, le maître de cette parabole nous invite ensuite à la douceur. La douceur envers les autres, la douceur envers nous-mêmes. Vous savez, nous avons souvent de très bonnes intentions, de belles pensées, mais pas notre façon de faire, pas notre manière de procéder. On agit et personne ne nous comprend. Et cela arrive souvent dans nos foyers, entre époux, entre mari et femme. Ça arrive entre enfants et parents, entre amis, entre frères et sœurs d'une même communauté ou même entre frères et sœurs des communautés. C'est à cause de notre impatience que nos regards ne sont plus les mêmes. Et je pense qu'il faut de ces tests pour nous rappeler qu'il doit y avoir parmi nous quelqu'un qui dise non d'une manière douce. Quelqu'un pour dire: faisons en sorte qu'en voulant tout faire, nous ne détruisions pas ce que nous avons passé des années à construire. Nos paroles doivent amener les autres à voir les choses autrement. Elles doivent les interpeller, les bousculer, mais pas les harceler, ni les persécuter. Nos paroles bien-aimées doivent amener les autres au discernement, à un changement de comportement, et ceci partout, dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos communautés, bref, ce qui est désigné par le monde dans ce test. Ce thème nous interpelle sur notre manière d'aborder les sujets. Parfois, une simple parole, une parole de douceur amène à se comprendre, mais le manque de tact fait dégénérer nos petits problèmes en des incompréhensions, des malentendus, des conflits qui deviennent difficiles à gérer parce que chacun est braqué sur son regard et pense qu'il a raison de procéder comme il le fait. Cela doit nous amener, nous chrétiens, parce que notre but commun est de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, et notre point commun, c'est Christ. Alors, qu'est-ce qui peut alors nous opposer? Voilà pourquoi l'évangile du jour nous propose de changer de regard. Voyons à présent le semeur de l'ivraie. Quelle était donc son intention? Quel était son objectif? Était-il pour créer la zizanie entre eux? Ou pour un vil dessein de voir détruire le bon en voulant arracher l'ivraie?
Je ne saurais répondre, mais à travers la réaction de Jésus, je lis entre autres que le mal est dans le monde. Oui, le mal est dans le monde. Et que ce mal est producteur de discorde, de division. Et parfois de la haine là où devait régner l'amour. De l'indifférence là où devait régner la foi. Des hésitations et des visions à court terme, là où devrait régner l'espérance, de la méfiance, là où devait régner la confiance. Il nous revient tous d'être lucides, prévoyants, de chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de certains de nos actes, de nos propos, de nos comportements, qui peuvent se révéler être de véritables ivraies. Bien-aimés, que retenir de l'évangile du jour? Simplement qu'il nous appelle à la conversion. Comme le semeur du bon grain, du trésor, l'appel, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à écouter, à garder ces paroles dans nos cœurs, à être patients pour les laisser mûrir. Comme le grain de moutarde, il nous invite à multiplier notre attention vers les autres et à leur être utile. Comme le levain, l'évangile du jour nous invite à être des facteurs de multiplication. Comme l'ivraie ou les mauvais poissons pêchés, l'évangile nous invite à laisser le jugement à Dieu. La proclamation de cette grandeur, bien-aimée, suppose que nous lui fassions entièrement confiance, avec l'espoir qu'à la moisson, oui, il saura lui-même séparer l'ivraie du blé. Le sort qui sera fait à l'ivraie ne dépend pas de nous, ni des moissonneurs, ni des anges, mais de la seule personne qui décide, Dieu. Quant à nous, nous sommes invités à changer de regard et à apprendre à vivre ensemble, à cohabiter malgré tout. Avez-vous compris toutes ces choses? Demande Jésus à ses disciples. Et ces derniers de lui répondre, oui. Nous sommes au verset 51. Et toi? Et moi? Et nous? Avons-nous compris ces choses? Pouvons-nous également dire, comme les disciples, oui? Si nous est difficile de répondre, ou si nous est difficile de faire comme on nous demande, demandons-le à Dieu, qui lui-même, par son esprit, nous y aidera. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions confesser notre foi. La confession de foi, la dernière page, c'est ce que nous, on l'affiche ou on la laisse. Non. Voilà, je crois en moi, peut-être ma voix va emporter pour que l'on ait. Confessons alors notre foi chrétienne avec la confession de foi à la dernière page ça c'est le credo, simplement le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la
vous invite à la prière d'intercession. Et il y a un répond après là, avec là, oui, qui va s'afficher. Voilà. Prions. Seigneur, quand nous voyons les vrais pousser avec le blé, quand le bien et le mal se mêlent dans nos vies, quand ta parole s'obscurcit dans nos conforts mondains, quand elle est trahie, défigurée, détournée, relativisée, voire oubliée, notamment lorsqu'elle contredit nos façons parfois désordonnées de vivre, quand vient à s'affaiblir l'espoir au cœur de l'homme, quand le doute nous prend au carrefour des chemins, et nous disons ensemble, ô Dieu de miséricorde, envoie-nous ton esprit. Ô Dieu de miséricorde, envoie-nous ton esprit. Seigneur, il nous tarde de voir lever le grain sur tous les hommes que tu aimes, sur tous ceux qui te cherchent, sur tous ceux qui pensent t'avoir trouvé, sur tous ceux qui prononcent ton nom, sur tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Et nous disons ensemble, ô Dieu des miséricordes, envoie-nous ton esprit. Seigneur, il nous tarde de voir lever le grain sur tous ceux qui portent témoignage à l'Évangile, sur tous ceux qui œuvrent pour le royaume, ce royaume à venir, caché au cœur du monde et sans efficacité apparente, sur tous ceux qui écoutent et qui entraînent les autres, sur les ouvriers de la première heure et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Dieu de fidélité, nous te prions et nous disons ensemble, ô Dieu de miséricorde, envoie-nous ton esprit. Nous voulons particulièrement te dire merci pour le ministère de Wolfram et son séjour parmi nous ici à Saint-Onge. Maintenant, Seigneur, que tu l'envoies ailleurs, veuille le précéder, l'établir et lui donner les armes nécessaires pour cette nouvelle mission à laquelle tu l'appelles. Nous te prions pour toutes les personnes âgées et les malades. Prions pour les personnes qui séjournent parmi nous. Nous te prions pour cette communauté, pour tous ces projets, les nouveaux projets en cours dans le rapprochement en vue d'une fusion. Viens toi-même nous inspirer et nous armer pour vivre et grandir ensemble pour ta gloire et pour notre joie. Pour chacun de nous ici présents ce matin, nous te disons merci. Merci pour notre vie. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons te confier nos projets, te confier nos petites maladies, te confier les êtres qui nous sont chers. Et nous te les nommons dans le secret de notre prière. Seigneur, écoute. Seigneur, exauce. C'est dans le nom de Jésus le Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, celui-là même qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
invite à vous lever pour écouter la parole d'envoi et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur dit, laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Que tes bénédictions, Seigneur, telles la rosée du matin, descendent sur chacun de nous, qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi, notre espérance et notre amour, qu'elles fertilisent en nous ces graines que jour après jour, tu sèmes au creux de nos vies. Allons en paix. Amen. Je voudrais jouer que la grâce de Dieu, je l'ai